Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires, la formule des probabilités totales. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des probabilités. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple la formule des probabilités conditionnelles? Savez-vous également inverser un conditionnement en utilisant par exemple la formule de Bayes? Pour commencer, un point de vocabulaire très important, il y a deux expressions différentes mais qui parlent de la même chose. La première, c'est système complet d'événements. La seconde, c'est partition de l'univers. Je vous insère tout naturellement le lien vers la vidéo qui traite de système complet d'événements si vous voulez réviser. Si comme moi vous avez appris les probabilités au siècle dernier, vous allez sûrement utiliser partition de l'univers, et si vous êtes un lycéen dans les années 2020, vous allez utiliser système complet d'événements. On a donc aujourd'hui un exercice pour travailler la formule des probabilités totales. On est donc dans un parc zoologique. Dans ce parc, et c'est très important, il n'y a que des lions, des éléphants et des zèbres. On a certaines probabilités qui sont fournies, et on aimerait donc bien trouver P de A, la probabilité que l'animal soit affamé. On va donc au départ commencer par poser des événements, pas besoin d'être très original. On va donc noter L croiser un lion, E croiser un éléphant, Z croiser un zèbre et A croiser un animal affamé. On va donc faire une représentation graphique de la situation, ici un arbre de probabilité pondéré, en prenant les informations de l'énoncé et en les posant ici sur notre arbre. Alors on a au départ donc trois options, soit on croise un lion, soit on croise un éléphant, soit on croise un zèbre. Ensuite, l'animal est soit affamé, soit non affamé. On utilise évidemment la notation A et A bar pour éviter d'avoir trop de lettres. Moi, je vous conseille vraiment de conserver le même ordre, même s'il n'y a pas d'obligation, afin de ne pas vous mettre en difficulté. On va donc maintenant extraire les informations de l'énoncé. Tout d'abord, il y a 20% de lions dans ce parc. Donc on écrit ici une probabilité, on n'écrit pas 20 sur 100, mais 0,2. On va donc avoir 0,2. Ensuite, nous avons 30% d'éléphants, 0,3. En termes de vocabulaire, je vous rappelle que ceci, ça s'appelle un nœud, et la somme des probabilités qui partent d'un nœud, ça fait 1. On a donc ici 0,5, ce qui correspond bien à ce qui était indiqué dans l'énoncé. Je bascule maintenant sur la seconde partie de mon arbre. Alors attention, ici j'ai mis une flèche pour indiquer qu'à cet endroit-là, il s'agit de probabilité conditionnelle, P de A sachant L. Probabilité que l'animal soit affamé, sachant que c'est un lion. Sachant est le premier mot à chercher dans l'énoncé. Le second mot, et il est très important, c'est parmi. Parmi les lions, on a ici une probabilité de 30% que cet animal soit affamé. On a donc ici 0,5 et en dessous, de la même manière, 0,5. Pourquoi 0,5 et 0,5? Car la somme des probabilités fait 1. Ensuite, parmi les éléphants, on a donc 20% d'éléphants affamés et ici 80% qui ne le sont pas. Et enfin, parmi les zèbres, on a ici 30% qui sont affamés et enfin 0,7 qui ne le sont pas. Maintenant, je vais essayer de trouver P de A. Alors, où se situe A? Eh bien, A se situe à cet endroit-là, à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et pour atteindre A, eh bien, j'ai plusieurs chemins potentiels. Soit je prends le chemin du haut, celui du milieu ou bien celui du bas. Je peux prendre ça, pourquoi? Car Z, E et L forment un système complet d'événements. Et il faut vraiment, et c'est très important, écrire une petite phrase à l'aide de la formule des probabilités totales. On écrit toujours ici la formule avec les lettres, et à la fin, on va remplacer par les valeurs. Alors comment faire pour atteindre A? Eh bien, l'animal est un lion et il est affamé. C'est donc ici L inter A. Ou bien l'animal est un éléphant et il est affamé. Ou bien l'animal est un zèbre et il est affamé. Attention ici, regardez bien. Première probabilité sur le chemin, c'est donc P de L. Et ici, P de A, sachant L. Ou bien deuxième chemin, P de E. Et ici, P de A, sachant E. Enfin, troisième chemin, P de Z. Et ici, P de A, sachant Z. On remplace alors maintenant par les nombres. On a donc ici 0,2 fois
0,5. On fait attention à ne pas se tromper de chemin. Le second chemin est ici, c'est donc 0,3 fois 0,2. Et enfin, le dernier chemin, c'est donc 0,5 fois 0,3. Pour ajouter maintenant, soit on le fait de tête. Je vous rappelle que sur Matessa, vous avez une playlist de calcul mental. Je vous insère le lien vers la playlist si vous voulez vous entraîner. Soit on prend une calculatrice. On a par exemple ici 0,1, ici 0,06 et ici 0,15, pour un total donc de 0,31. La probabilité que l'animal soit affamé est donc de 0,31. Formule des probabilités totales, c'est vraiment relativement simple. Il faut bien représenter la situation. Forcez-vous à écrire la formule, ici avec les lettres, sans oublier au-dessus la phrase, et tout ira bien. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!